J'espère que vous allez bien, les filles, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du module numéro 9. Qu'est-ce qui se passe en module, en semaine même, numéro 9? Vous allez voir. Attendez, hop, ouais, c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Vous allez voir on va se porter sur de la réflexion. Jusqu'à présent, alors je le disais déjà sur le module précédent, jusqu'à présent, on s'est focus sur de la réaction. OK? Donc, vendre, générer de la vente dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et cetera. OK. Donc ça, c'est bon. Je commence à vous le spoiler un petit peu avant. Dans ce module, on va agir sur de l'anticipation. On va agir en amont. On va travailler clairement dans ce module numéro 9 tout ce qui est l'organisation des temps forts pour ne pas subir, mais des temps faibles aussi de ton business, justement pour encore plus ne pas subir. OK? Parce qu'à la fois, si on a trop de boulot, on subit, et à la fois, si on n'a pas assez, on subit aussi, puisqu'il va y avoir des répercussions. Donc, je te souhaite officiellement la bienvenue dans ce module numéro 9. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un point stratégique de ton business. C'est un point où 90% des entrepreneuses ne le font pas, soit parce qu'elles l'ignorent, soit parce que c'est trop compliqué à faire solo dans son coin. Et justement, on va le faire ensemble. Et ce point-là, c'est un point qui fait toute la différence entre un business qui subit et un business qui performe. C'est l'organisation des temps forts et des temps faibles, donc comme je te disais, le temps en activité. Ce module, tu vas voir, il est là pour t'apprendre à lire ton business comme une pro, mais surtout à le gérer. Donc, ça veut dire qu'on va passer par comprendre les cycles de vente, anticiper les creux, préparer les pics, parce que là, vous le vivez sûrement. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 8 décembre 2025, donc forcément que vous êtes déjà sûrement, pour la plupart d'entre vous, dans le rush de Noël. Et soit vous êtes déjà au bout du rouleau, soit vous sentez que d'ici quelques semaines supplémentaires, vous allez l'être. OK? Donc, ça, faut arrêter. Faut arrêter parce qu'à chaque fois, le risque, en fait, c'est quoi? C'est que vous accumuliez de la fatigue, que vous n'arrivez pas à récupérer ensuite, et que en fait, ça s'accumule. Et donc, forcément, plus vous êtes fatigué, plus vous allez avoir du mal à repartir après ce pic de vente. Vous allez vous fatiguer. Et le risque, c'est de ne jamais repartir et de subir justement un creux. Donc, on va gérer un petit peu tout ça aujourd'hui, en tout cas cette semaine. Et c'est comme ça que vous allez commencer à piloter votre entreprise. OK? Donc là, on n'est plus dans le faire, comme je disais, hein, dans les petites mains, de faire, de trucs, de machin et tout. On va faire un pas en arrière et on va être beaucoup plus dans la lecture, dans l'anticipation, dans la préparation, dans le fait de faire vous-même, de générer vous-même des pics de vente. OK? Donc, on ne va plus attendre ou espérer que ça se vende tout seul. C'est nous qui allons mettre la main à la pâte, comme ce qu'on a déjà un petit peu commencé à faire. Mais là, du coup, on va augmenter le niveau légèrement. Donc, vous allez voir, dans ce module numéro 9, on a 4 parties. Première partie, c'est qu'on va commencer par comprendre les cycles de ton business, d'accord? Donc, on va d'abord analyser le marché. Ça, c'est ce que tu as sûrement dû déjà faire. De toute façon, si ça fait plus d'1 an que tu as ton business, il y a des choses que tu connais. Tu sais qu'il y a des saisons fortes, tu sais qu'il y a des fêtes qui sont fortes pour ton business, tu sais qu'il y a des événements qui créent naturellement du mouvement. OK? On va aussi regarder ta propre data. Donc, soit avec, si tu as plus d'1 an, donc le chiffre d'affaires que tu as déjà fait, les périodes où tu as déjà analysé que ton trafic, que tes ventes pouvaient grimper, des périodes où tu as vu que ton engagement, par exemple, sur les réseaux sociaux, il explosait beaucoup plus naturellement, et d'autres périodes où justement il ralentissait naturellement. On va analyser un petit peu tout ça. À partir de ça, on va identifier des temps forts naturels, donc qui se font tout seuls et qui reviennent chaque année, et d'autres, des temps creux qu'on va plutôt exploiter, qu'on va travailler pour ne plus les subir et plutôt pour qu'ils deviennent à leur tour
des temps forts ou en tout cas des temps normaux où la vente se fait normalement. Okay. Dans la partie numéro 2, on va construire ensemble ton calendrier de vente sur 12 mois. Okay. Donc là, c'est ce qu'on va construire, une roadmap commerciale. On va poser ensemble les 4 grands temps forts de ton année, que ce soit au printemps, en été, à la rentrée, à Noël. Et ces moments où tu peux sortir des grosses collections ou des gros lancements. Okay. Et à l'inverse, des moments qui vont être beaucoup plus calmes, on va aller travailler avec des micro-lancements. Donc, c'est des petites collections qu'on va créer ou des petites collabs ou des offres intermédiaires en fait qui viennent maintenir ton rythme de travail, ton rythme de vente, sans que tu brûles, sans que tu te crames, sans que tu brûles de l'énergie et sans que tu sois toi aussi dans le down émotionnel parce que il n'y a pas de vente qui se font naturellement. Okay. Donc l'objectif à la fin de cette partie numéro 2 là, ça va être que tu saches exactement quoi lancer, comment le lancer et surtout pourquoi tu décides de le lancer maintenant. On augmente un petit peu le chauffage. Partie numéro 3. Donc, partie numéro 2, en gros, on va définir. Okay. Partie numéro 3, nous, on va se focus plutôt sur les creux. Parce que tu vas te rendre compte que se focus sur les pics, c'est bien. Tu vas voir que tu vas vite apprendre à le faire. C'est surtout une question d'organisation. Mais on va le voir juste après. Moi, je veux qu'on se focus d'abord sur les creux de vente. OK. Et comment on gère les creux de vente? Eh bien, en les anticipant au maximum, en les anticipant plus d'un mois à l'avance, forcément, parce que ça va nous demander de la réflexion. Ça va nous demander peut-être des tests, ça va nous demander de la préparation, ça va nous demander plein de choses, de la réflexion qui peut être aussi plus ou moins longue, tu vois. Donc, on ne va pas laisser des mois faibles complètement morts, ok? On va les préparer avec des offres, ce qu'on appelle dans le jargon du marketing, des offres evergreen. Les offres evergreen, c'est quoi? C'est des offres qui se vendent plus ou moins toute l'année, ok? Qui continuent de tourner en arrière-plan, même pendant que tu as de gros lancements, par exemple. Tu vas aussi utiliser ces périodes de creux pour consolider ton business, d'accord? Donc, on va s'en servir une fois qu'on aura lancé des collections. C'est des moments qu'on va préférer aussi pour optimiser ton e-shop, optimiser ou développer des contenus beaucoup plus attractifs, beaucoup plus engageants. On va renforcer l'identité de ta marque. Ça va être aussi l'occasion de rechercher, de créer des partenariats, pardon. Ça va être aussi l'occasion de faire du tri, de faire du rangement, d'optimiser tout ce qui est préparation stratégique, etc., etc. Bref, tu vas voir que les temps creux, ils ne vont plus être creux puisqu'on va le remplir d'actions pour vendre, mais aussi d'actions qu'on va faire en coulisses pour stabiliser, optimiser ton business. Et ensuite, sur la partie numéro 4, eh bien, on va se focus sur les pics de vente. Donc, les pics de vente, c'est bien sûr, on sait qu'on a déjà une forte demande, mais sûrement qu'en l'état actuel, tu laisses encore de l'argent sur la table. Sûrement que tu pourrais faire mieux, que tu pourrais faire plus de chiffres. Pour faire plus de chiffres, sûrement que tu pourrais produire davantage. Pour produire davantage, il faudrait améliorer le process. Donc, tout ça, ça va faire partie aussi de l'optimisation des pics de vente, en tout cas des temps forts. Dans ce module, tu vas voir qu'on va apprendre comment on va maximiser ces fortes périodes avec des bonus, avec des précommandes, avec des bundles qu'on aura déjà automatisés si ce n'a pas encore été fait dans la formation. Un bundle, on l'a déjà vu, hein, c'est de la pré-vente ou des packs de vente, avec du teasing, avec de la création d'urgence. Ça, tu l'as déjà vu plus ou moins, mais là, on va vraiment se focus pour le mettre en place à chaque grosse période pour maximiser encore plus. Et surtout, dans ce module, on va voir comment on va préparer en amont une communication claire, un stock rempli, un système de paiement fluide et un service client plutôt carré, d'accord? Donc, une expérience client au carré. Tu vas voir que je te donne même une checklist complète pour éviter de stresser et de lancer, d'optimiser tout ça sans structure, ok? Donc ça va vraiment être ça l'objectif. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que l'objectif d'une année à l'autre, donc là on est décembre 2025, donc tu vas voir qu'on va commencer une dernière année, je veux que tu retiennes 2 choses.
La première, et ça c'est le secret pour tout, plus tu anticipes, plus tu as le temps de te préparer, plus tu as le temps de performer, ok? Ça, c'est vraiment l'essentiel à retenir. J'aurais même pu faire, je pense, une vidéo complète dans l'accueil de cette formation. Vraiment, en communication, mais même dans le business, plus tu anticipes, plus tu vas avoir le temps de te préparer. Ça, c'est la première chose que je veux absolument que tu retiennes. Et surtout, je veux que tu retiennes ça dans ce module parce que je ne veux pas que tu te foutes la pression. OK? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est en décembre. Tu sais d'avance que janvier, c'est des mois faibles et que c'est peut-être déjà trop tard pour préparer ça. C'est pas grave. OK? Je veux que tu retiennes que ce n'est pas grave. Tu as de la chance. On est deux cerveaux, toi et moi, pour pouvoir mettre ça en place rapidement, efficacement, après la grosse période que tu es en train de vivre. Si aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu es seul dans ton business à tout faire, c'est quasiment impossible aujourd'hui que tu prépares janvier en étant dans le rush de Noël. OK? Par contre, dès que la période de Noël est finie, c'est-à-dire dès le 25-26 décembre, on se voit ensemble pour optimiser ça et pour agir sur janvier dès que possible. C'est possible d'agir en janvier pour, comment dire, sauver les pots cassés un peu si tu veux, hein, sauver cette période creuse. Mais bien sûr, tu sais que l'année prochaine, il faudra l'anticiper davantage. OK? Donc ça, c'est la première chose. Ne stresse pas. Dis-toi que maintenant, tu as compris que plus tu anticipes, plus tu es préparé. Peut-être que là, sur le mois prochain, tu n'es encore très, très juste, mais c'est pas grave. Pour les prochaines fois, tu sais que c'est maintenant qu'il faut bosser 3 mois à l'avance pour performer dans 3 mois. Ça, c'est la première chose que je veux que tu retiennes. Deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est que dans les actions que tu mets en place, peut-être que sur le coup, quand tu vas les vivre, quand tu vas les terminer, peut-être que tu vas te dire j'ai pas été terrible sur ce coup-là, je me suis foirée, j'ai pas fait mieux et tout ça. Je veux que tu retiennes un truc. Ton objectif à toi, en tant que gestionnaire d'entreprise, c'est de faire mieux que ce que tu as fait l'année dernière. OK? Donc, fais-toi confiance. Trust de process. Fais confiance au process, à la procédure. À partir du moment où tu as conscience, tout ce que tu vas apprendre dans la formation, tu vas prendre conscience du commercial, de l'impact de la communication, de l'impact de marketing. OK? Donc, déjà, tu as fait plus de 80% du job que toutes celles qui se plaignent que ça n'avance pas ne font pas. OK? Donc, déjà, tu en avances sur le reste, sur tout le monde. Maintenant, dis-toi que peut-être quand tu as le nez dans le guidon, tu viens de faire un mois, je dis n'importe quoi, tu viens de faire un mois, tu avais comme objectif de réaliser 8 000 € de chiffre d'affaires. Peut-être que tu n'en as fait que, allez, j'abuse, peut-être que tu n'en as fait que 5 000. OK? Et tu sais que l'année dernière, tu en avais fait 6. Donc, tu vois, tu as fait 1 000 € de moins bien que l'année dernière. Et tu te dis que tu es naze. Ben, non, meuf. Non, parce que tes performances, l'évolution d'une année, elle ne se joue pas sur un mois. OK? Peut-être que sur ce mois-là, tu as fait 1 000 € de moins que l'année dernière, mais peut-être que sur d'autres actions que tu as lancées avant ou que tu vas lancer après, peut-être que tu vas faire encore mieux. Et en fait, ce qu'il faut que tu retiennes dans ce seconde réflexion que je veux que tu intègres et que je veux que tu retiennes, c'est que la performance, elle ne se joue pas sur une action. D'accord? Déjà, elle se joue sur toutes les actions. Donc, ton effort, il faut que tu le fasses, il faut que tu le mettes sur toutes tes actions, toutes tes opérations marketing et commerciales de l'année. Mais ce que je veux te dire aussi dans cette pensée numéro 2, c'est que je veux que quand tu as fini quelque chose, quand tu as fini ton année, par exemple, quand tu fais un bilan, je veux que tu fasses un pas en arrière, que tu prennes du recul et que tu te dises ah ouais, ok, alors là j'ai peut-être foiré 1 000 €, mais si je regarde sur mon chiffre d'affaires annuel, j'ai augmenté finalement de tant de pourcents. Ok? Je vais te prendre un exemple. J'ai l'exemple d'une de mes élèves. C'était cette année. Cette année? Ouais, c'était cette année. Cette année, chaque mois, quand elle me disait son chiffre d'affaires, elle me disait ah putain, franchement, c'est pas ouf et tout. Enfin, ça augmente, mais pas comme je voudrais. Je suis frustrée, c'est pas ce que j'avais prévu. Je voulais faire plus et tout ça. Quand on a fait le bilan de ces 6 premiers mois de l'année, elle avait doublé son chiffre d'affaires
sur ce qu'elle avait fait sur les 6 premiers mois de l'année dernière. Par exemple, l'année dernière, de janvier à juin 2024, elle avait fait 4 000 € de chiffre d'affaires. De janvier à juin 2025, elle a fait 8 000 € de chiffre d'affaires. OK? Donc, tu vois, elle était tellement dans le cercle de chercher la performance tous les jours, chaque semaine et tout ça, de se foutre la pression, qu'en fait, elle n'a pas vu qu'elle-même, elle avait évolué, qu'elle-même, en fait, elle avait doublé son chiffre d'affaires. C'est que quand on a fait un pas en arrière et qu'on s'est dit, bon, attends, vas-y, bilan. Finalement, sur la même période, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi l'année dernière et qu'est-ce que j'ai performé cette année? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Eh bien, on s'est rendu compte qu'elle avait simplement doublé son chiffre d'affaires. Donc, tu vois, tout est une question de mindset. Donc, croire, fais confiance au processus. Dis-toi que si tu mets des changements, si tu agis sur chaque action marketing et commerciale, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. OK? Et dis-toi, quand tu commences à avoir le bad mood, quand tu commences à avoir le moral dans les chaussettes, dis-toi, OK, je vais faire un point. Je vais comparer la période de l'année que je viens de vivre et je vais la comparer à celle de l'année dernière, de manière à ce que je grandisse. Non pas pour te fouetter, tu vois, donc comment on dit ça? Non pas pour te flageller, ouais, non pas pour te flageller ou pour te pomper l'ego, tu vois, mais dis-toi plutôt que c'est en faisant ce bilan, je vais apprendre. Je vais apprendre sur les choses que j'ai super bien fait, qu'il faut que je maîtrise, que je maîtrise déjà et qu'il faut que je réimpacte dans mon business. Et je vais apprendre sur les choses que je maîtrise beaucoup moins bien, que c'est pas grave, c'est pas dramatique. J'ai toutes les armes qu'il faut maintenant avec cette formation Instagram Booster. Je sais que j'ai toutes les armes qu'il faut pour améliorer ce que je n'ai pas réussi à faire jusqu'à présent. OK? Donc c'est pour ça, quand je dis comparer vos moments forts, vos moments faibles d'une année à l'autre, vous foutez pas trop la pression en vous disant, quand vous êtes en train de vivre un mois, en vous disant: «Oh purée, j'ai foiré, oh purée, j'ai pas bien fait, oh purée, je suis nulle et tout ça». Non meuf, fais un pas en arrière, regarde ce qui s'est passé. Ça se trouve, tu as performé, tu ne le sais même pas. Et tu vois, je te disais qu'il y avait 2 choses à, retenir. J'ai même envie là, de t'en dire une troisième. Ça fera l'objet d'une vidéo à part dans un module de mindset, OK? Parce que travailler sans cesse pour optimiser, pour améliorer, c'est très bien, OK? Ne pas se flageller, et cetera, ça, c'est bien. Il y a autre chose qui est hyper important, te féliciter et surtout te récompenser. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Et récompenser, je dis pas juste te dire: «Ah, c'est bien Amandine, tu as déchiré, t'endormir avec le smile aux lèvres». C'est pas du tout ça que je dis, OK? Se récompenser, c'est hyper important parce que tu envoies un message à ton inconscient, à ton conscient et aussi à ton cœur en disant: «Meuf, tu as déchiré». Même si tu as juste fait 100 balles de plus que l'année dernière, meuf, tu as été capable de refaire pareil et de faire même encore plus, même si c'est que 100 balles de plus. Et rien que pour ça, tu peux être fière de toi, d'accord? Parce que la première difficulté, c'était de refaire pareil et la deuxième, c'était d'augmenter. Donc, je veux, ça je te le dis, c'est une parenthèse, je veux que tu te le mettes dans un coin de ta tête. Je veux que quand tu te donnes un objectif de performance, tu te donnes aussi un objectif de récompense. Alors, je ne vous ai pas parlé de ce fond d'écran c'est même pas fond d'écran, c'est mon fond derrière à moi. Je ne vous ai pas parlé de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, est-ce que je vais réussir? Non, je ne sais pas si tu vas le voir. En fait, là, moi, je me suis mis mes objectifs de chiffre d'affaires. Et là, tu ne le vois pas, mais en fait, alors, en haut, c'est ça, mes objectifs de chiffre d'affaires financiers. Et en dessous, c'est mes récompenses quand j'atteins mes différents paliers. Donc là, tu ne le vois pas, mais là, je me suis mis, quand j'atteins un certain chiffre d'affaires, je me paye un massage à 85 €. Quand j'ai obtenu une deuxième réussite, je me paye, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, là, je rêve d'un pyjama, machin, qui coûte super cher, donc je me l'offre, OK? Et ensuite, sur mon troisième, là, tu vas peut-être plus le voir,
Là, c'est une photo de Santiago. Ben, en fait, quand j'atteins mon 3e objectif, je m'offre ces Santiago. Et à chaque fois, je me mets le montant de ma récompense. Qu'est-ce que je vais me récompenser? Qu'est-ce que je vais m'offrir? Et combien ça va me coûter? Donc forcément, je monte à chaque fois. Ok, je commence du plus petit au plus bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais me regarder, par exemple, quand je vais acheter ces Santiago, que je vais me regarder dans la glace, je vais me dire, ouais, ça, c'est grâce à mon business que je me suis acheté ça. Donc, j'envoie un message hyper positif, hyper motivant à mon cœur, à mon corps aussi, parce que forcément, je vais sûrement ressentir des choses. Je vais peut-être avoir des frissons, je vais avoir une grande fierté, je vais avoir beaucoup de gratitude et à mon inconscient aussi. Donc, j'envoie un message fort. Pareil, quand je vais porter ces Santiago avec ma tenue, une tenue où je serai trop heureuse dedans, qu'on va me dire, elles sont super belles ces Santiago. Ben moi, je vais me dire, ça se trouve, je vais le dire à ma copine, ouais, ben ça, tu sais quoi, je me suis offert ça parce que j'ai atteint tel truc, ou en tout cas, si je lui dis pas à ma copine, moi, dans ma tête, ça va être, ouais, je sais qu'elles sont super belles, et en plus, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai performé cette année, ça a été ma récompense, etc., etc., ok? Donc, c'est pour ça, fais-toi confiance, félicite-toi, et pars du principe que tu apprends tout le temps quelque chose, d'accord? Et même si cette année, tu n'as pas performé par rapport à l'année prochaine, c'est pas grave, c'est pas dramatique, ok? Moi, ce que je veux que tu fasses comme travail, c'est de te dire, ok, en fait, je veux que tu apportes la réflexion. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que j'ai tenté de nouvelles choses? Et oui, c'est les jeux, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Est-ce que c'est parce que j'ai moins travaillé, j'étais moins là, ou j'ai eu des soucis ou des trucs comme ça? Et je veux qu'en fait, tu arrives à te dire, ok, écoute, j'ai appris qu'avec telle technique, je ne vends pas, mais avec telle technique, je vends. Ok? Donc voilà, c'est ça que je veux que tu retiennes. Tu vas voir qu'on va apprendre à maîtriser tout ça dans ce module numéro 9. J'ai hâte que tu le découvres. J'ai hâte d'avoir ton retour et surtout, j'ai hâte, ça me fait des frissons, tu vois. J'ai hâte qu'on travaille tout ça en hotline. Je te laisse découvrir ce module toute la semaine et au pire, on se retrouve jeudi à 12h45 pour bosser ensemble sur tout ça.